Bonjour, je m'appelle Roch Houot, je suis chef du service d'hématologie clinique au CHU de Rennes. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir en Bretagne, à Rennes plus particulièrement, les 20e journées de l'AIH. Il faut savoir que la Bretagne est une région extrêmement dynamique d'une manière générale, mais en particulier en hématologie, avec à la fois un dynamisme au niveau du CHU et notamment sur des thématiques telles que l'immunothérapie, hein, avec les CAR T-cells, les anticorps bispécifiques, mais un dynamisme également au niveau du réseau, puisqu'on a un réseau d'hématologie en lien avec les centres hospitaliers périphériques qu'on appelle le réseau BREA, qui est un réseau extrêmement dynamique. C'est une des particularités des Bretons, c'est de bien savoir travailler ensemble. Voilà, donc on a donc à Rennes, en Bretagne et plus largement dans la région Grand Ouest, des hématologues de renom qui, pour une partie d'entre eux, interviennent aujourd'hui aux journées d'AIH. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux d'accueillir cet événement ce week-end à Rennes. Alors, ce matin, je suis intervenu sur la question de l'immunothérapie par anticorps bispécifiques et CAR T-cells chez les sujets âgés, hein, puisque la prise en charge de l'immunothérapie chez les sujets âgés pose en théorie deux questions. La première, c'est la question de l'immunosénescence, c'est-à-dire du vieillissement de notre système immunitaire, et la question de savoir si ce vieillissement va impacter l'efficacité des immunothérapies. Et puis la deuxième question, bien sûr, qui est également elle aussi liée au vieillissement et à l'âge, qui est la fragilité, et de savoir si finalement cette fragilité va augmenter la toxicité de ces immunothérapies, que ce soit par anticorps bispécifiques ou CAR T-cells. Et donc j'ai pu comme ça revoir un petit peu un certain nombre d'études, de travaux qui avaient été faits en regardant de façon plus spécifique le devenir des patients âgés. Alors l'âge défini par l'âge, je dirais, chronologique, hein, ce qui est assez clair, ce qui apparaît de façon assez évidente, que ce soit dans les études de vraie vie ou dans les essais cliniques, c'est que l'âge ne semble pas ni diminuer l'efficacité des immunothérapies par CAR T-cells ou anticorps bispécifiques, ni même augmenter leur toxicité. On a notamment conduit, grâce au groupe coopérateur, le LISA, une étude dédiée aux patients plus âgés et fragiles, hein, une étude qui visait à évaluer Axicel, qui est un CAR T-cells dans les lymphomes agressifs B. Et clairement, les résultats de cette étude montrent que l'efficacité et la tolérance sont tout à fait comparables à ce qui a pu être observé dans une population de patients moins fragiles, qu'on appelle les patients éligibles à une autogreffe. Ce qu'il faut retenir de ces études, hein, c'est que l'âge chronologique ne doit pas être un critère pour récuser de façon systématique des patients à ces immunothérapies, que ce soit les CAR T-cells ou les anticorps bispécifiques, puisqu'on l'a vu, hein, l'efficacité et la tolérance sont tout à fait acceptables et bons, y compris chez des patients plus âgés. Heu, il nous manque aujourd'hui finalement des outils d'évaluation gériatrique appropriés ou dédiés au traitement par immunothérapie. Ces outils existent en oncologie, ils existent pour des traitements de type chimiothérapie, mais ils nécessitent encore d'être développés ou validés dans le contexte de l'immunothérapie, de manière à mieux sélectionner les patients éligibles et aussi à mieux peut-être adapter le management, la gestion des patients en cours de traitement par immunothérapie. Donc un certain nombre des études que j'ai présentées ce matin reposaient sur des données et des travaux issus du registre Descartes. Le registre Descartes, c'est un registre national qui collige l'ensemble des patients traités par CAR T-cells en France. Participent à ce registre près d'une quarantaine de centres français, qui sont donc tous des centres CAR T-cells. On compte à ce jour plus de 3000 patients dans ce registre, et ce registre permet de poser un certain nombre de questions scientifiques de vie réelle sur des populations de patients d'intérêt. Et donc, on a par exemple rapporté le risque de mortalité non liée à la rechute après un traitement par CAR T-cells
mais encore beaucoup d'autres questions et études sont traitées à partir de ce registre.